Ok. Lorsque l'on reprend cette partie, nous sommes donc le 8 avril 1925. Et il est, on va dire, 8 heures du matin lorsque vous allez vous réveiller dans vos chambres de l'hôtel Hampton. Voilà. La nuit. Alors bon, vous aviez dormi une partie de la journée précédente, mais c'était pas forcément une mauvaise chose d'enchaîner sur une bonne nuit de sommeil. Et de toute manière, on vous a fait quand même comprendre aussi que sortir de nuit dans les rues de Nairobi, c'est possible. C'est pas forcément ce qu'on fait tout de suite en premier quand on connaît pas la ville et qu'on vient d'arriver, parce que vous n'êtes pas encore habitué vraiment à cette ville. Il est donc 8 heures du matin, chers amis, et eh bien, à vous de me dire ce que vous comptez faire. Ben moi, je me lève par la douleur. Je- et je vois que le pansement a quand même passé à se pointer. Et Betty, regarde. Ah, c'est vraiment, il faut vraiment nettoyer tout ça. Ah là là, je vais vite chercher l'onguent que m'a donné le docteur Horace Starrett pour, euh, euh, pour aider Vincenzo. J'ouvre son bandage et effectivement, ce que je vois Ah, génial. Non, Non. du tout, du Alors, tout. Alors, je fais comme si tout ça, allait bien. ça En paraît disant, s'améliorer. si, bien sûr, ça s'améliore beaucoup. Enfin, c'est normal, ça prend du temps. T'inquiète pas, Vincenzo, c'est plutôt, je vois des signes de guérison. Ah, Voilà, ah, j'essaye d'être convaincante. tu es extrêmement positive. Oui, Ah, oui, oui, mais j'ai déjà vu ça, tu verras. Et je m'éloigne un petit peu, je vais chercher l'onguent et j'en profite pour me concentrer pour un sort de guérison. Il va falloir que tu m'expliques un petit peu mieux que ça comment tu vas t'y prendre pour lancer ce sort. Et bien déjà, c'est un sort que j'ai récupéré, dont j'ai gardé les écrits. Donc je sors de ma poche ce que je dois retenir. Je l'ai trouvé dans un livre. Donc voilà, et j'essaye de me concentrer euh, tout en étant discrète vis-à-vis de Vincenzo pour qu'il pense que ce que je fais est complètement médical, alors qu'en réalité, ça concerne une forme d'incantation. Euh, ces voilà. onguents, Et Betty, ils viennent de l'église de Saint-Vincent de l'hôpital. Oui, oui, mais Vincenzo, laisse-moi me concentrer 2 secondes parce que, en fait, on m'a donné une recette qu'il faut que je maîtrise un tout petit peu. Est-ce que juste, laisse-moi me concentrer. Je me retourne, je fais comme si je mélangeais l'onguent et en fait, je récite une incantation de sort pour lui. D'accord. Eh bien, tu sais que ça va te coûter 3 points de magie que tu vas enlever. Et lorsque tu auras prononcé la totalité des mots, tu seras certaine que les soins que tu vas lui emmener seront pas exactement les mêmes que si tu n'avais pas fait cette incantation. Donc tu peux me faire un jet maintenant de premier soin. Bien sûr. Alors, Et tu peux l'avantager si tu fais un plus. +1. Ouais. Ouais. Alors, hop. Mhm. Vincenzo, ça te fait immédiatement, ça t'apaise immédiatement la douleur de la brûlure. C'est ton gant. Plus Ça que la m'apaise, veille, ouais. Ah. tu vas récupérer 2 points de vie. Et je note que tu as pratiqué ce sort qui est donc un sort qui permet d'accélérer la guérison des blessures. Ce Ah. qui aura une incidence sur la guérison de Vincenzo, bien évidemment. Merci Betty. Ça me fait du bien. Cette nuit a été atroce.
Tu sais, je me disais, t'es bien allé à l'hôpital Saint-Vincent, Vincent. Oui. Vincent, c'est Vincenzo. C'est Saint-Vincenzo où t'es allé. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu surnaturel, mais qui m'aide peut-être un peu plus. Alors, je sais c'est pas si je surtout- me mets à croire, au sein, mais c'est quand même une drôle de coïncidence, non? D'être allé à l'hôpital Saint-Vincenzo. Alors, Non? l'hôpital ne s'appelle pas San Vincenzo, mais l'église de Saint-Vincent est l'endroit où pratique le médecin de l'hôpital. Et si tu veux, nous irons. Si tu veux, nous irons. Et d'ailleurs, il y tient une mission dans les quartiers noirs Swahili et on pourra les aider et nous irons. Et peut-être qu'effectivement, bon, peut-être que ça aidera ta guérison. Si c'est quelque chose de concret et aider les gens, je veux bien le faire. Tu sais, moi, j'ai pas besoin je pense que l'homme n'a pas besoin de Dieu pour continuer à évoluer, hein. Mais je ne suis pas croyant, mais c'est quand même une drôle de coïncidence, quoi. Saint Vincenzo. Et j'en ai besoin. Et parfois Donc, croire en j'irai quelque aider. chose. Oui, je pense qu'il faut qu'on y aille parce que effectivement, il y a peut-être des signes. Pendant ce temps-là, dans la chambre d'à côté, vous autres, Perry et Erasmus, vous vous réveillez. Il fait une chaleur que vous remarquez beaucoup moins importante que celle que vous aviez à Mombasa. C'est presque un peu frais le matin à Nairobi. Vous êtes en altitude, c'est quand même assez agréable en fait. Ouais. Vous avez beaucoup mieux dormi finalement qu'à Mombasa où c'était très humide. Et au-dessus de vous, le ventilateur tourne au-dessus du lit. Il y a quelques mouches qui volent, comme vous les entendez peut-être. Et il est l'heure de se lever. Je te dirais la même chose, ma chère. Toi, tu vas... t'as quand même bien dormi, t'as récupéré ta cuite sans problème. Oh oui, cette affreuse gueule de bois. Oui. Et le très 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 beau et très 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 chaud soleil que tu vois pointer à ta fenêtre te remplit d'enthousiasme et de joie. Et tu te dis que tu te ferais bien un steak. Et que je me ferais bien une bonne salutation au soleil. Eh oui. Avec comment un steak? 2 steaks. Eh Oh. Et effectivement, tu as beaucoup plus envie ce matin que tous les autres jours depuis un certain temps de faire ta dévotion, faire tes dévotions. Je ne manque pas. Très bien. Mais je me pomponne quand même, parce que une dame dévore ses steaks toujours bien apprêtés. Et bon, je me souviens aussi que j'avais terminé mon investigation, parce que je fouillais la chambre qui avait servi aussi à l'expédition Carlyle, que j'avais terminé sous la commode, la tête Oui. contre Contre la commode, oui. Donc, quand même, Une vite fait, petite avant bosse de... quand même. Ouais, et je reprends un peu quand même avant de... Je me dis quand même, il y a peut-être quelque chose dans cette chambre, donc avant de partir déjeuner, je refais un petit tour en redémarrant sous la commode, mais sans me cogner cette fois. J'ai peut-être loupé quelque chose, hein. Ouais. Très bien. Donc, je cherche un Alors, double écoute, cloison, sous le tu lit, je sais pas. vas pouvoir confirmer qu'il y avait bien rien. rien sous la commode. Ou ailleurs, ou... Ne soyons pas restrictifs. A priori, tu trouves rien de particulier dans cette Rien, chambre. d'accord. Non. Pas de trouver objet caché, c'est pas la peine, d'accord. Bon, je vais Rien de manger particulier. alors. C'est pas grave. Très bien, vous voulez aller dans la salle du petit déjeuner? Si. Oui. Bah, il Très faut bien. qu'on se Yes, mette en yes, place yes. pour la journée, là. Puis moi, j'ai des trucs à leur dire, hein. Donc vous allez arriver dans le lobby. Alors dans le lobby, il y a notamment le réceptionniste. Porte un costume. C'est beau. Il est très souriant. Vous allez apprendre assez rapidement qu'il s'appelle Jimmy. Enfin, tout le monde l'appelle Jimmy en tout cas. Et il vous salue quand vous passez dans le lobby. Il est nouveau, celui-là, non? Hein? T'es pas là hier en tout cas. Et donc vous allez pouvoir aller au petit déjeuner qui est servi à table directement par le personnel.
et profiter d'un excellent petit déjeuner mélange du breakfast à l'anglaise et des produits locaux, donc principalement des fruits, sont pour vous assez exotiques. Bonjour mes amis. Est-ce que vous êtes bien reposés? Cette nuit a fait du bien, si, hein. Ah oui. Il nous faut prendre des dispositions, mettre les choses dans l'ordre, avancer au maximum dans cette journée. Restons-nous, prenons un bon petit déjeuner et par où commencerons-nous? Mais par une La tasse de thé, Erasmus. Rien ne presse, voyons. Pour une fois que Alors, Jennifer la ne presse, choisit pas champagne, mais il serait bon Oui. d'aller voir la journaliste, non? Commençons par cela. Nathalie Smith. Ouais. Oui, Forbes. il y a tout La lieu de journaliste, penser. C'est toujours bien de commencer par la lecture de tous les articles possibles. Oui, je suis Si, d'accord. si, et d'autant plus qu'on l'a identifié comme un allié possible, non? Oui, tout à fait, Elias. Encore, l'avait commençons rencontré. par ceux que nous avons identifiés comme nos alliés, avant d'aller voir les autres. Oui, absolument. Je pensais justement donc à cette directrice du Nairobi Star. Il nous faudra aussi retrouver ce fameux lieutenant Mark Selkirk C'est... qui avait retrouvé les restes de l'expédition, rappelez-vous, et qui avait découvert qu'il n'y avait aucun cadavre d'homme blanc. Ah, en Dans tout cas, ses restes. il a osé le dire, donc on peut Il a osé le dire à la considérer aussi, presse. Et on il peut aussi le disait que considérer le- comme un allié. Il disait que le seul témoin qui était parti reconnaître les corps, c'était Sam Majira. Oui, c'était le guide. C'est ça. Je pensais à Sam Majira. Je me disais que lui, il aurait été vraiment d'un très bon recours. Est-ce que vous pensez qu'on doit rester ensemble et peut-être qu'on pourrait faire 2 équipes? Pour faire quoi, Jennifer? Eh bien, certains d'entre vous pourraient se rendre au journal L'Étoile de Nairobi et pour interviewer la journaliste, et d'autres pourraient justement se mettre en charge de retrouver ce Sam Majira ou ce lieutenant Selkirk. Peut-être, mais vous savez combien j'appréhende les moments où nous nous séparons. Ici au Kenya, nous devons marcher sur D'autant des plus œufs. que nous savons que nous avons été identifiés, qu'ils savent que nous sommes là. Absolument, oui. Nous sommes là. Le train. Cet homme qui a invoqué ce feu là, ce feu magique, il Ah oui. Ah est oui. toujours en... J'ai l'impression aussi qu'il est dangereux qu'on se promène tout seul, non? Oui, je trouve que c'est risqué Oui, de nous séparer. Nous ne pouvons Bah, plus oui. vivre dans l'anonymat comme nous l'avons fait à New York ou à Londres. Ce n'est plus possible. Il faut avoir l'œil Ah. partout, nous pouvons être suivis et repérés à tout moment par n'importe qui. Cette paranoïa pourra peut-être nous sauver d'une certaine manière si nous sommes attentifs et prudents. Vraiment, soyons-le. Et donc, ton idée, Jennifer, pourrait nous faire gagner du temps peut-être, mais nous faire prendre des risques surtout. Et c'est cela que nous devons éviter à tout prix, je pense. Qu'en pensez-vous? Je Prendre suis des risques. d'accord avec toi, Erasmus. Hein. À votre guise. Alors, allons d'abord peut-être, je suis d'accord avec Perry. Les informations d'abord. L'Étoile de Nairobi semble un bon compromis, n'est-ce pas? Alors Et maintenant- vous remarquez qu'il y a sur une table pas loin de vous une édition justement de l'Étoile de Nairobi. Ah tiens, puisque vous en Super, je vais parlez, le lire. Je vais le lire. Fais-nous une lecture à voix haute. Et, Dis-nous, quels sont les titres? En fait, il y a un article en première page qui attire immédiatement votre regard. Le train. Ah ouais. Incendie tragique sur l'Ouganda Express. Un grave incendie s'est déclaré dans la nuit du 6 avril à bord de l'Ouganda Express, le train reliant Mombasa à Nairobi. L'origine du sinistre demeure pour l'heure inexpliquée, mais plusieurs wagons de première classe ont été entièrement ravagés par les flammes. Malgré l'intervention rapide du personnel ferroviaire et des passagers, le brasier s'est propagé avec une telle violence que les secours n'ont pu empêcher la mort d'une dizaine de voyageurs. Parmi eux, plusieurs personnalités éminentes de la communauté coloniale de Nairobi, des notables, des hommes d'affaires et l'épouse d'un haut fonctionnaire de l'administration. Un officier des King's African Rifles présent sur les lieux a décrit une scène de panique et de désolation, tandis que les survivants choqués peinent encore à comprendre la soudaineté de l'accident. Les autorités ferroviaires ont ouvert une enquête afin de déterminer l'origine de l'incendie
Certains évoquent un court-circuit, Oh, d'autres la présence de marchandises inflammables transportées clandestinement. Aucune conclusion officielle n'a encore été communiquée. Le gouverneur, dans une déclaration solennelle, a présenté ses condoléances aux familles des disparus et assuré que toute la lumière sera faite sur cette tragédie qui endeuille notre colonie. ils en ont du culot, hein, franchement. Des Ah, marchandises ils peuvent pas savoir. inflammables. Ouais, mais ça, c'est Comment peuvent-ils se douter de ce qui s'est passé ça. réellement? Mais les témoins, il y a tant de témoins, je veux dire. La personne n'a vu le feu comme nous l'avons vu. Ah ouais. Et Non. nous sommes en Je veux Afrique. dire, Dieu mis à sait part- qu'on mis croit à à la part- magie. moi-même, je ne l'ai pas vu. Mis à part Vincenzo et Betty, personne n'a été face à cette créature. À identifier comme tel, si, tu as raison, Perry. Reste oui, à- quand même. Bah, je vous crois sur parole. Moi, de toute façon, je n'ai vu que le wagon des bagages. Alors, admettons. Mais les yeux que nous avons vus à l'intérieur de ce feu, ces yeux qui regardaient, cet œil qui a été éteint quand nous avons lancé l'eau dessus, enfin, à ce moment-là, nous étions tout seuls dans le wagon, les autres brûlaient ou s'enfuyaient. Nous avons Oui, ouais. fait J'ai face vu sur aux- le toit, personne n'a pu voir. Si, cette si, créature. celui qui a incanté. Et personne même temps, n'a les clés pour comprendre tout Non, ça. non. Ce n'est pas le rôle de la presse de relayer ce genre de choses. C'est pour ça, cela confirme que nous avons l'obligation d'aller voir à la source. Peut-être que les langues se délieront plus facilement que dans une version officielle. On peut trouver facilement l'adresse du Nérobistar, déjà rien que sur ce journal, j'imagine. Si c'est bien un article du Nérobistar. C'est un article du Nérobistar et l'adresse est effectivement dessus sans problème. Bon, Il y a un homme qui vous sert en fait à table qui, à chaque fois qu'il vient, tu vois, qui te lance un petit regard, Qui Betty, Mhm. un peu pas fasciné, mais un peu comme si il était très impressionné de te voir assise à la table Ah si. de cette gentleman dans ce bel hôtel. Ça te Est-ce que dérange j'ai- plus qu'autre Oui, chose, ça me dérange. mais Est-ce que c'est j'ai pas l'impression- volontaire. D'accord. J'ai l'impression qu'il est impressionné ou qu'il me prend pour une prostituée? Non, t'as plus l'impression qu'il est impressionné. D'accord. Et moi j'ai l'impression qu'il a drague, je perds ça ou pas? Fais-moi un jet Non, de je toc. rigole, je rigole. Ah bon. Non, non, t'as pas l'impression qu'il la drague, t'as Je plutôt repars pas, l'impression là, qu'il mais moi, est... qu'il est impressionné. Et t'es Non, mais moi, je suis effectivement avec la mon seule image, femme que noire j'ai de cet pas dit, hôtel. ouais. Oui. Alors, écoutez, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? j'ai fini mon jus d'ananas et je suis prêt. Ah, et je me lève. Moi, Je Nico, ne j'ai connais quand pas même des l'image d'Omar Shakti dans le reflet, là. Je me dis que c'est dans ma tête, en fait. Je me dis que c'est pas possible qu'il soit là, mais en même temps, je me pose beaucoup de questions. Hein. Le Et je patron crois, oui. de l'hôtel, Reggie Baines, arrive dans la salle et vient à votre table. On vous salue. Alors, cette nuit, j'imagine que vous vous sentez mieux qu'hier, mes pauvres. Oui, mais beaucoup mieux, merci, monsieur. Beaucoup mieux. Je vois que vous avez lu le journal. C'est incroyable, hein, cette histoire. Je sais que Si. tout Nairobi ne parle que de ça. Hein. Là, l'inspecteur en chef de la police de Nairobi a l'air de parler d'une action peut-être terroriste. Terroriste. C'est peut-être une Terroriste, piste, vous voulez oui. dire, vous voulez dire C'est-à-dire. des gens qui tentent de libérer le pays de la colonisation anglaise? C'est ça que vous appelez terroriste? Ou les luttes Alors. contre les Kikuyu et Oui, bah les Nandi? c'est-à-dire que sans faire vraiment de politique, je dirais que tout le monde n'apprécie pas notre présence Ah, à Nairobi. Vous savez que la couronne a rendu son indépendance au moins partielle au peuple kényan et Si. je pense que peut-être
certains aimeraient que ça aille plus vite. Dans la transition. Si, ben, Alors, c'est ce que pense le commissaire, et d'autant plus qu'il y aurait eu des témoignages pour dire que des gens auraient dit qu'ils ont vu certaines personnes qui n'ont pas su décrire, qui auraient pu être à la base du feu, enfin... Bon, bref, il enquête. Ça ne m'étonnerait pas qu'il vienne vous interroger à l'hôtel un de ces jours. ah si, ben, c'est Quel intéressant. quel est le nom de ce commissaire? C'est l'inspecteur Harold Wilson. Ah, Je pense que vous avez dû le rencontrer à la sortie du train, peut-être. Il était oui, là. oui, hein. oui, Ah, c'est ce qu'il nous a dit. absolument. Ouais. Bon, eh bien, Oui, une attaque terroriste. Pourquoi pas? alors c'est une piste, bien sûr. Hmm. Bon, Nous n'avons rien vu de la sorte, n'est-ce pas, les amis? Mais nous n'avons pas tout vu non plus. c'est-à-dire que c'est l'effet de cette surprise, je n'ai pas beaucoup fait attention à tout cela. J'ai surtout essayé d'échapper aux flammes. Essayé de m'accrocher comme j'ai pu. C'est bien triste, ces victimes. C'est bien triste. Ouais. Je te rappelle qu'on a failli en faire partie, Erasmus, hein, donc oui. Oui, je n'ai bien conscience, oui. En tout cas, Monsieur Bain, nous parlerons à l'inspecteur Harold Wilson avec plaisir. N'hésitez pas à faire l'intermédiaire quand il sera là. Hmm. Oui, il saura vous trouver, mais de toute manière, j'imagine qu'il y a déjà fort à faire avec toutes les personnes qui étaient dans le train. Oui. Oh oui, Il y a- très certainement. Qui séjourne à l'hôtel d'autres personnes du train, d'ailleurs. Alors, il ne me semble pas. Je pense que la plupart des gens qui étaient en première classe sont des résidents. Ont dû rentrer chez eux, D'accord. tout simplement. Mhm. Il ne me semble pas que nous ayons accueilli d'autres voyageurs. Très bien. Oh, Monsieur Baines, surtout mettez-nous de côté une de vos excellentes bouteilles de champagne pour ce Oui, soir. c'est ce que j'allais vous proposer. Mais oui, nous rentrerons Vous voulez pas une peut-être petite coupe sûrement... maintenant? Non, jamais. Pour maintenant, relancer comme la ce serait- journée. Ne me tentez pas, ce serait je- exagéré. Je vois puis que vous avec cette mangez déjà un chaleur. bon steak. Pourquoi pas une coupe de champagne oui, pour j'ai- l'accompagner? Vous savez, je suis anglaise et les Anglais mangent toujours très copieusement le matin. C'est vrai, c'est Ça vrai. fait partie de nos secrets de mise en forme, vous voyez. Oui, je vois ça. Je vois ça. Donc, actuellement, j'ai, comme vous dites en français, j'ai une pêche d'enfer. Donc, je pourrais aller, comment dire, traquer le lion. C'est quand vrai même qu'ils attention, peut-être. hein. Plus tard. Ici, ce n'est Ça pas va qu'une plus expression. tard. Faites attention, Mr. Loud. Hein. Il est C'est vraiment, vrai. Un clin peut-être. d'œil. il est vraiment dans les fourrés. Faites attention. Hein. Oh oui, Il oui, faut- oui. Il faut peut-être nous changer Suivrai les votre idées. conseil. Avez-vous, je ne sais pas, nous sommes là au premier jour ici, et avez-vous un conseil à nous donner? Peut-être des endroits à voir, à nous rendre. Bah, déjà, prenez la température de la ville. Vous savez, Nairobi est haute en couleur. Tous les quartiers que vous avez le loisir de pouvoir aborder. Avant de vouloir vous aventurer dans la brousse, je vous donnerai le conseil de parler à des professionnels. Ah oui, ça c'est certain, bien sûr. J'ai pensé surtout, moi, à un peu de repos, un peu de, voilà, se changer les idées. J'ai besoin de me remettre un peu de tout cela. Une petite Oui. question vraiment saugrenue, je le conçois, mais avez-vous par hasard une bibliothèque à Nairobi? Alors, il n'y a pas de bibliothèque à Nairobi, non. Il y a un petit musée. Ah, un musée. Oui, Intéressant. un petit musée d'art local. Ça Et, me plaît, ça me plaît. beaucoup Beau. d'art local, hein. Nous sommes en Afrique. Toutes les tribus produisent leur propre artisanat. Et effectivement, nous avons un petit musée, mais enfin, bon, c'est pas rien de vraiment très, très intéressant. Mais ça Euh, m'intéresse, moi. J'adore.
Et Par contre, pour ce qui est de la bibliothèque, non, je dirais que ouais, en dehors pas de tout l'étoile suite. de Nairobi et des livres que vous pourrez trouver dans les différents hôtels ici même, hein, nous avons Ah oui. quelques romans en provenance d'Angleterre ou d'ailleurs. Euh, non, ça n'a pas été un des points forts du développement de la ville, hein. Oui, je pose la question juste au cas où. J'ai Parfois, une il y a autre des lieux. question. J'ai une autre question. Hier, quelqu'un est arrivé d'Égypte. Vous avez eu des entrées de clients qui venaient directement d'Égypte hier? Alors, ça aurait pu être possible, hein, puisque ça arrive fréquemment sur la route, n'est-ce pas, de, de la... Je dirais qu'une certaine clientèle parcourt le monde. L'Égypte, peut-être une destination assez prisée. Mais hier, non. Je suis vraiment désolé, aucun J'ai client. cru reconnaître quelqu'un et je me disais que c'était quelqu'un que je connaissais de notre précédent voyage à l'Égypte et je me disais que c'est l'hôtel où il serait allé, non? C'est un des meilleurs hôtels de la ville, si j'ai bien compris, non? Oui, oui, ouais, il y en a d'autres. Il y a le Norfolk, il y a d'autres hôtels, mais en tout cas, hier, ici, non, et c'est pas non plus prévu dans les jours qui viennent, hein. Enfin, pas de réservation en tout cas. Ah, d'accord, d'accord. Vous parliez, J'ai dû confondre. Là. vous parliez, cher monsieur, de l'étoile de Nairobi, oui, c'est le journal. Euh, C'est cela, oui. Vous connaissez ce journal, vous connaissez bien ces journalistes. Ils travaillent peut-être aussi, très certainement, à une enquête de leur côté pour savoir ce qui s'est passé, cet accident de train. Sans doute, Miss Forbes, Miss Forbes, vous savez, qui est la rédactrice en chef du journal depuis toujours, à quelques journalistes locaux qui travaillent pour elle, mais enfin, elle fait l'essentiel du travail. Alors, s'il y a enquête, je pense que c'est plus vers la police qu'il faut se tourner que vers elle, hein. Ah oui, Oui. Commissaire Wilson. En tant que journaliste, elle doit peut-être aussi tout de même... ou alors elle ne fait que rapporter finalement ce que la police veut bien lui donner comme information, j'imagine. Oui, non, c'est un esprit assez libre. Vous verrez quand vous allez la rencontrer, elle ne se laisse pas facilement mettre dans une case, Monsieur Brix. Betty et moi allons l'adorer alors. Ah oui, vous dites depuis toujours, c'est-à-dire que depuis... elle habite le Kenya depuis longtemps, alors c'est elle qui a fondé le journal. Oui, oui, absolument. C'est elle qui a fondé le journal, totalement. Ah, oui. Bien, Oui, bien. oui. Bah, vous savez, c'est une des figures locales, franchement, si vous allez en ville, vous verrez, elle est d'ailleurs pas très loin d'ici. Le siège du journal est pas très loin d'ici. N'hésitez pas à aller la voir, elle est toujours très très heureuse de discuter avec les visiteurs. C'est une bonne Oui, idée. et puis c'est d'aller peut-être la intéressant effectivement d'aller la voir, de la rencontrer, et puis d'échanger avec elle ce qui s'est passé, l'accident, tout cela. Oui, ça fera peut-être du bien de discuter avec quelqu'un qui s'intéresse de près à vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi pas, oui. Elle me rassurera peut-être un peu. Oui, Qu'en pensez-vous, mes très bonne amis? idée. Très bonne idée. Allons-y, Moi, allons-y. j'aimerais beaucoup ouais, la ouais. rencontrer. Voilà, et si vous dites, donc ce n'est pas loin d'ici, donc finalement on peut peut-être aussi rendre Et à pied? à Non. pied, et puis voilà, profiter un peu de l'ambiance. Oui, oui, De la ville. vous savez, Nairobi comme ça, en pleine journée, il n'y a aucun problème. Juste prenez garde à vos affaires lorsque vous êtes dans le quartier noir. Si vous y allez, il peut y avoir des vols. Oui. Bah, c'est-à-dire que les locaux, comment dire, Oui, bon. voilà. Il peut y avoir des vols. Bon, de toute façon, Nous attendons. bon, Il y a des vols partout, non? À New York aussi, non? Oui, Sans puis il doute, faut oui. pas être ostentatoire.
Oui, Allons-y je ne vous le, oui, je ne vous le conseille pas. Oui, Bon. oui. Oui, mais Mm. peut-être Jennifer fait-il allusion au bijou que tu portes sur ta tête, au tatouage. Je veux dire, bon. Oh non, mais ça c'est trois fois rien, Mais- c'est un bijou du quotidien, c'est une Personne vieillerie. ne va voler le bijou qui est sur le front de Jennifer, quand même. Les vols, c'est peut-être faire attention à nos poches. Ah, il y C'est a un les tour pickpockets. vous savez, l'équivalent de ces coiffes de Cory qu'ils ont de temps en temps sur la tête, c'est l'équivalent anglais, Si, ni si, plus ni moins. mais je t'imagine sur les docks de New York avec ce bijou, laisse-moi te dire Oui, que c'est sûr. tu vois, ça serait un peu compliqué, quoi. Oh, il ne vaut à peine qu'une centaine de dollars, ce n'est rien. Bon, Oh, les ici, c'est pickpockets, beaucoup, Miss Smallwood. On ça. marche sur tous les continents de cette excusez-moi. planète. Nous ferons attention. Merci de votre mise en garde. Allons-y alors. Merci. Oui. Bon. Alors, Moi, je suis repu et je suis prêt Oh, à me balader dans cette belle ville de Nairobi. vous Allons-y, allez la donc chaleur. sortir dans la rue animée, les rues animées de Nairobi. Alors déjà, on va remettre un petit coup la carte pour que vous puissiez voir Tiens, où ah, vous êtes. je dois avoir la grosse tête, je pense. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit. Ah oui, mais n'en profite pas, Vincenzo. Écoute, je suis comme je suis. Oh, Donc, peut-être trouver un chapeau plus grand. oui, Sur les marchés. Le chapeau est trop étroit. Oh. On Le se ramasse. Hampton House est le numéro 23 sur la carte. Hampton House Hotel. Le Nairobi Star est le numéro 16 sur la carte. Ok. C'est-à-dire Ah ici. oui, Ouais, oui, autour, oui. ça me parle. Vous êtes là. Tout à côté, hein, c'est bien. Donc tout cela reste dans le quartier central où il y a à peu près tous les numéros groupés, qui est le quartier blanc. Quartier. Ah oui. Joli. C'est très beau. Ouais. Bon. Ah, donc il y a effectivement cette grande rue qui est la rue principale, la plus large que vous ayez dans ce quartier là, ici. Donc effectivement, ça ne pose aucun problème de déambuler dans ces rues-là. Et je dirais que ce que vous remarquez, c'est que, hormis le sol qui n'est pas pavé, mais recouvert d'une terre rouge, donc qui soulève une poussière pas possible lorsque les voitures passent dessus. Hormis ça, pour ce qui est des édifices qui sont dans ce centre-ville, vous pourriez avoir l'impression d'être dans une ville un peu plus grande, mais comme vous le voyez, il y en a très peu. Ça se situe que sur une seule rue. Et dans ce quartier que vous traversez, il y a beaucoup de voitures, un peu plus anciennes, comme je vous l'avais dit la dernière fois, que les modèles que vous avez vus à Londres ou à New York, bien entendu. Beaucoup de blancs, principalement des blancs. Beaucoup de noirs en uniforme, soit de l'armée, soit de la police. Soit des différents hôtels et autres institutions dans lesquelles ils travaillent. Quelques Indiens, mais pas tant que ça. Et quasiment aucune population autre que ce que je viens de vous décrire. Tant est que c'est purement réservé à la population blanche. Et policé, même très policé. Et donc, vous allez déambuler dans ces rues pour arriver jusqu'à l'entrée de... Avant cela, j'aimerais quand même qu'on discute un peu de cette femme, Nathalie Smith Forbes. Quelqu'un se rappelle exactement quand et comment Elias l'a mentionné, car il faut aborder le sujet peut-être un peu délicatement tout de même, pas aller directement « Bonjour, nous sommes des amis d'Elias Jackson ». Et Ben, retrouvons la lettre qu'il a c'est ce mentionnée. que j'essayais de faire La dans mes note. notes. Ouais, mais je ne l'ai pas retrouvé non plus. Ah oui, d'accord. Donc,
pourquoi nous n'évoquerions pas tout simplement Elias et la laisser... Peut-être que nous devrions dire le moins possible et la laisser Voir sa réagir. réaction. Oui, bien sûr, mais bon, nous pouvons nous présenter comme des personnes Oui. qui étaient présentes dans le train. Mais Par voilà. exemple, il va bien falloir qu'on s'annonce, qu'elle veuille nous rencontrer. Donc il faut quand même l'intriguer sur un point, non? Nous avons considéré ensemble qu'elle était peut-être une alliée. Et si nous mettions, comme tu le dis, les pieds dans le plat et nous lui parlions d'Elias Jackson et de l'expédition Carlyle. Mais oui, disons que nous faisons peut-être un voyage commémoratif sur les traces de notre cher ami disparu, dans l'idée éventuelle de prolonger son œuvre, et que nous savons Ah non, qu'il c'est lui a bon, j'ai rendu trouvé. visite et que... Ah, C'est lors de l'interview de Johnson Kenyatta, au début, il y a un petit en-tête où elle dit « Après avoir été averti par Nathalie Smith Forbes, directrice d'une Nairobi Star, que Kenyatta était d'une politique radicale, je trouve intéressant de lui poser des questions, blablabla. Donc, on n'a pas son interview à elle, mais visiblement il a parlé avec elle. Il a été averti par elle. Oui, c'est une alliée. J'ai trouvé intéressant de lui Une poser des alliée, du questions moins sur ce n'est des pas une mesures personne, ce n'est pas une secrètes. ennemie. Je sais pas si c'est une alliée, mais ce n'est pas une ennemie. J'étais très impressionné par son anglais impeccable et son charisme. Ah oui, bah c'est une native en fait. Hein. Non, il parle de la suite, il parle de Kenyatta. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Oui, donc, Nathalie moi, Storm ça- est juste en fait la personne qui l'a introduit à Kenyatta. Oh, d'accord. Donc Enfin, je pense du que moins nous qui pouvons, lui a dit où le Oui, chercher, nous enfin nous qui a dû pouvons- l'avertir. nous pouvons parler ouvertement à cette femme, je pense. Oui, ouais, Ouvertement. parlons juste de Jackson Elias. On n'a pas besoin... Oui. D'épiloguer Enfin, sur l'expédition le train. Car- Non, l'expédition Carlyle, c'est induit par... On a juste besoin de dire... Voilà, Oui. on lui parle de On rien de suit ce les- qui les- est. N'oublions pas que ça reste une journaliste. aussi, et qu'elle va s'intéresser à nous, ou je ne sais rien. Voilà, Bon, bref. comme tous les journalistes qu'on a rencontrés pour le moment. Oui, nous sommes, Jackson sur- Elias, c'est c'est suffisant, non? nous sommes sur Oui, les oui, traces du travail et rendons hommage dans nos voyages à notre ami Jackson Elias. Exactement. Nous Voilà. savons que vous l'avez rencontré, pouvez-vous nous parler de lui, quoi. et de votre échange, Ouais. et puis après, laissons la conversation s'égarer sur Oui, oui. quels sont les sujets qui vous ont passionné depuis que vous êtes Ouais. en poste au Nairobi Star. Mais ne parlons pas de toutes De les l'expédition affaires Non. surnaturelles. Non, Ah non. du mythe. Non, sûrement pas surnaturel, mais Sûrement peut-être qu'on pas. peut poser quand même quelques questions sur On peut évoquer. Oui, parce qu'elle doit bien connaître tout cela. Elle doit même peut-être savoir où se trouve Mark Selkirk, le lieutenant. Elle pourra Ça, oui, peut-être nous peut-être. renseigner et nous faire rencontrer, comme elle l'a fait, Jackson Kenyatta, Ouais. Johnston Kenyatta. Donc on Allons-y. rentre dans l'étoile de Nairobi. Très bien. L'étoile de Nairobi est dans un de ces buildings un peu en pierre brute. Et vous allez pouvoir pénétrer à l'intérieur. L'entrée de l'étoile de Nairobi est ici. Et on va vous accueillir. Une jeune femme noire va vous accueillir et vous faire aller vers ce bureau dans lequel vous pouvez pénétrer et qui est le bureau de Nathalie Smith Forbes, la rédactrice en chef qui, lorsque vous rentrez dans le bureau, est en train Elle est plongée dans une lecture, visiblement. Dans un livre. Je peux faire un jet pour voir ce qu'elle lit. Oui. Je suis intrigué. Une belle réussite. Et tu vois qu'elle est en train de lire le livre des morts tibétains. Oh, Ah, voilà. Et Ça alors. quand vous rentrez dans le bureau, elle ferme le livre, lève le visage vers vous. C'est une assez jolie femme. Je n'arrive pas à lui donner exactement un âge, mais parce qu'elle est habillée de manière très classique. On dirait un peu une... Victorien.
presque. Ouais, elle a un côté un peu victorien comme ça, des yeux très clairs. Euh, et un petit côté un peu strict aussi. Ouais. Elle vous voit rentrer dans son bureau. Elle fait: Madame, messieurs, vous êtes les Américains qui étaient dans le train, c'est ça? Tout à fait. Si. Apparemment, Ah oui, notre réputation nous précède. Oui, vous êtes à l'hôtel Hampton, c'est cela? Oui. Cela. C'est Monsieur Benz qui vous a Vous savez tout. rapporté tout cela? Non, non, pas du tout. Il est, non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est discret, pas sa première qualité. Mais en tout cas, avec ses clients, pas trop. Non, pas du Ouais. tout. C'est l'inspecteur. L'inspecteur Wilson, je m'en doutais. Oui, Ah, c'est lui. C'est lui oui. qui m'a parlé Enchanté. de vous. Ouais, ce n'est pas étonnant. Laissez-nous nous Bah, présenter. permettez-nous aussi de nous présenter, si. Je suis Jennifer Smallwood, je suis anglaise à l'origine. Et voici mes amis Vincenzo Caruso, Betty, Tuesday, Erasmus Briggs et Perry Astor. Enchanté. Vous venez donc d'arriver dans ce malheureux convoi il y a 2 jours. Oh oui. Oh oui, c'était C'est tragique. Non. On emporte les stigmates, hein. Ah oui, je vois Quelque ça. chose d'assez incroyable, oui. Bah, écoutez, Oui, il y a- nous avons- il y a eu un nombre de décès, de tristes nouvelles impressionnants, hein. On enterre plusieurs personnes aujourd'hui, hein. Oui, nous avons Et lu à- le journal à l'hôtel, l'article d'aujourd'hui. C'est bien malheureux. Quelque chose que ne mentionne pas votre article, c'est les préalables à l'incendie. Vous n'en avez pas eu vent peut-être. Les préalables, vous voulez dire? Eh ben, il s'est passé d'autres choses avant que l'incendie ne soit déclenché, n'est-ce pas? Il semblerait que la police ait opté pour une piste terroriste. Qu'en pensez-vous? J'en pense que c'est sans doute raisonnable d'imaginer que peut-être... Déjà, ce n'est jamais arrivé. Depuis la création de l'Ouganda Express, il y a eu des accidents ferroviaires dus à notamment soit des attentats sur les voies, hein, soit des bêtes qui ont entraîné des déraillements, par exemple. Et non, je ne parlais pas de ça. Je suis juste étonnée que le personnel de la compagnie ne vous ait pas mentionné le meurtre qui a eu lieu dans les toilettes Ouais. Ah, et qui nous a tous il, laissés dans oui. une Vous voyez qu'elle terreur. elle prend un carnet avec un crayon, elle fait meurtre dans les toilettes de... Mais personne ne vous en a parlé. Avant même que l'incendie ne soit déclaré, il y a eu des faits étranges dans ce train. Vraiment, mais vous m'intéressez, Miss Smallwood. Ah, Racontez-moi tout ça. bah rien. Mais Un besoin naturel et hop, une porte qui s'ouvre sur un cadavre. Personne ne vous l'a dit. un meurtre dans les toilettes, mais de première classe? Non. Ah non, je ne crois pas. C'était si. Mais c'était Peut-être les c'était premières un classes. passager, enfin, je veux dire, c'était un blanc. Non. Il Ah. me semble que Là- c'était un Il y a une Indien. crue. C'est un gardien, non? Non, Ah, pas Monsieur un Caruso Indien. était aux C'est- premières non, loges. Un Indien, c'était- Je crois. C'était un Indien, un des gardiens d'un wagon. Mais il est vrai que Mademoiselle Samwood a raison. Il y a bien eu un meurtre dans ce train. L'Indien a été tué, mais dans des conséquences, dans des circonstances particulières ou... Ouais, qu'est-ce que... Est-ce Comment vous dire, ça va dépendre. Est-ce que vous de ce appelez connaissez. une langue coupée Une circonstance langue particulière? coupée C'est atroce. c'est une circonstance particulière, oui. Mais de tout cela, monsieur, l'inspecteur Wilson ne vous a pas parlé? Non, Puisqu'il pas vous a du parlé de nous et comme, Non, bah, là, il est... et il ne vous a pas parlé de ce meurtre. Non. C'est que le cadavre aura Bah, peut-être brûlé avec le si, wagon. si. C'est qu'il Oui, est mais difficile de trouver un cadavre ici. Mais quand Erasmus a même, raison. les faits ont marqué quasiment tous les voyageurs du train. Hein. Les répercussions ont été retentissantes. Il y a eu un mouvement de panique, un Il a fallu rassemblement, nettoyer. des cadavres. Je sais C'est pas, vrai, ça me c'est semble vrai. étrange que personne ne l'ait mentionné. Mais le fait est que Ceci- l'enquête semble porter sur une piste terroriste. Et quand on parle d'une piste terroriste, de qui parle-t-on, pensez-vous, chère Madame Smith Forbes? Et puis qu'en pensez-vous, vous, de cette
Une piste terroriste, c'est-à-dire que, eh bien, il y a des gens ici qui aimeraient que tout ce Ah oui. que nous avons bâti leur revienne de plein droit sans que nous soyons ici. Et votre journal prend position sur cette volonté d'indépendance et d'autodétermination? Bah, c'est-à-dire que notre journal, qui est le journal principal hein, de la Et communauté peut-être le seul, si. occidentale à Nairobi, aurait mal à partir à prendre Si. position en faveur, vous savez, hum, comment dire, monsieur, enfin, l'ACK, l'Association centrale des Kikuyu, qui est à la base une simple association et qui s'est érigée en parti politique, édite son propre journal. Ah, Et ce journal ne s'adresse pas au même public que le mien. Donc exactement. Si, je effectivement, comprends. je pense Vraiment. que ça donne une réponse à votre question. Mais lorsqu'on parle de terrorisme, en tout cas lorsque la police parle de terrorisme, elle parle souvent d'actes isolés commis par des révolutionnaires. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça vraiment. Mais en tout cas, des personnes, n'est-ce pas, qui ont décidé de déstabiliser le gouverneur et les derniers représentants de la couronne pour les forcer à quitter plus vite les lieux. Ce qui n'arrivera pas immédiatement, puisque si on quitte les lieux, eh bien, beaucoup de choses vont s'effondrer dans cette ville. Puis il y Avez-vous aura, vous-même eu il y l'occasion aura de moins d'argent pour rencontrer la ou couronne. d'interviewer des représentants de la CK? Non, non, non. Sincèrement, je Non, regarderai. c'est pas l'angle de. Mais vous connaissez le rédacteur en chef, votre équivalent à la CK? C'est quelqu'un de connu ou c'est tout est fait en secret enfin, est-ce un journal officiel accepté par la couronne? Accepté par la couronne, je ne dirais pas jusque-là, mais je veux dire, on n'a pas de raison. La presse reste libre hein, dans ce pays. Euh, Monsieur Johnston Kenyatta est sans doute son rédacteur en chef, d'après mes informations. C'est aussi un personnage très controversé, que vous le sachiez, qui justement fait l'objet de plusieurs enquêtes par la police pour des actes d'opposition aux forces de l'ordre, d'opposition aux forces armées. Et son journal, forcément, n'est pas toujours de la plus grande gentillesse envers Oui, je me doute. l'ordre je me établi. doute. Si, Donc si, je non, me si la question est de savoir si je connais M. Kenyatta, si c'est un ami, je ne peux pas vraiment dire que je l'ai déjà rencontré, mais je ne le vois pas tous les jours, non. Chère madame, cette question va peut-être vous surprendre puisque je vais vous la poser brûle pour point, mais nous marchons sur les pas d'un ami disparu, un ami cher à notre cœur, et cet homme, vous l'avez rencontré, et il se nommait Jackson Elias. L'écrivain? Oui, Si. lui-même. Écrivain noir Oui, qui je me est rappelle venu très bien ici de il y a lui. quelques années. Ouais. Oui, Et oui. Je me rappelle très bien de lui, Monsieur Elias, un homme étonnant, déjà de par sa condition, enfin, sans vouloir vous froisser, madame, mais c'est la première fois que je rencontrais ici un écrivain noir. Il y a déjà beaucoup d'écrivains qui sont passés à Nairobi, mais je n'avais jamais vu d'écrivain noir à Nairobi, ce qui est déjà étonnant. oui, dans ce carnet qu'il nous a laissé, il avait noté votre nom. Vous l'aviez rencontré exactement
le 4 août 1924. Et à ce moment-là, il avait trouvé intéressant de vous poser des questions sur l'éventuel secret politique kényan en rapport avec certains événements qui s'étaient passés quelques temps auparavant. Je ne sais si vous vous rappellerez de tout cela. Oui, si, je me rappelle très bien. Il était intéressé par l'expédition Carlyle. Oui, c'est Oui. ça. Il est venu pour fouiller dans nos archives. Oui. Et il a trouvé un certain nombre, il me semble, d'articles que j'avais moi-même publiés à l'occasion de la disparition de l'expédition Carlyle et également à l'occasion de la venue de Miss Erika Carlyle quelques années plus tard. Et effectivement, il a demandé à recevoir des copies de ces articles, si je me rappelle bien. Alors, Il, nous sommes donc au bon endroit, non? Oui, au bon endroit, je ne sais pas. Et Il, Perry, ces articles, ces copies, nous ne les avons pas. N'est-ce pas? Si, nous en avons. Nous avons au moins un pour sûr, sûrement Alors, deux. il m'a aussi interrogé personnellement parce que il se trouve que je les ai rencontrés, moi, l'expédition Carlyle. Ah, vraiment? Ah bah, Really? oui, moi, Ça nous intéresse. j'habite ici lorsque j'ai... à l'époque, nous n'avions pas vraiment jugé forcément obligatoire de faire un article sur cette expédition qu'ils allaient monter, mais et malheureusement, j'étais loin de me douter que le premier article que je ferais sur eux serait leur nécrologie. Mais je les avais rencontrés, oui. Vous avez rencontré ce fameux lieutenant Mark Selkirk, qui était... Oui, le lieutenant Selkirk, c'est le lieutenant qui a retrouvé les corps, oui. Oui, c'est ça. Il y a une interview de lui qui existe. D'ailleurs, il avait conclu à une sorte de manipulation, puisque les corps qui avaient été retrouvés n'étaient pas les corps de l'expédition elle-même, mais plutôt les porteurs ou Ah bon? le personnel. Je ne sais pas si Ah, vous vous excusez-moi, rappelez mais de cela. ça a l'air plutôt de tenir de la rumeur. Ah, c'était Mais un avis vous personnel qu'il aviez- avait donné, oui. Vous aviez donc rencontré, vous n'aviez rencontré aucun membre de l'expédition? Vous dites que vous les Si, avez si, rencontrés, je les ai rencontrés, oui. mais alors vous les avez rencontrés dans quelles circonstances, puisque vous ne souhaitiez pas faire un article sur eux Mais avant leur décès? à l'hôtel Hampton, là où Ah, séjournait. d'accord. Très bien. Et quand vous les avez rencontrés, vous rappelez du nombre de personnes qui composaient l'expédition? Alors oui, il y avait donc le jeune Carlyle, Robert, un jeune homme, je vais vous dire vraiment ce que je pense, hein. J'ai trouvé assez nerveux et très 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 alcoolique. D'accord. Et assez peu impliqué d'ailleurs dans toutes les discussions, je dirais, scientifiques que j'ai pu entendre. Il avait l'air très détaché de tout ça. Ah bon? N'était-il pas très motivé, au contraire? Non, il m'avait l'air distant. Désinvolte. Pas désinvolte, plutôt sombre. Ah, sombre. Ouais. Très bien. Et de qui était-il accompagné? Alors bien sûr, il y avait Sir Aubrey Pennew, l'archéologue, hein, un véritable érudit, et un bien bel homme pour son âge, si vous voulez mon avis. Je l'ai trouvé particulièrement fringant. Bon, après, il avait la fâcheuse tendance à... Enfin, bon, c'est un détail. Non, dites-nous. Aucun détail, tout détail a son importance. Je ne sais pas si je peux vraiment... j'ai peur de vous froisser, mademoiselle. Ouais, vous ne seriez pas la première depuis que je suis là. Comment dire? Disons que que Sir Aubrey
passait beaucoup de temps dans le quartier noir. Et ça jasait un peu. Je ne sais Il pas si... passait beaucoup de temps vous voulez dire auprès de femmes ou de... Quartier noir, quartier indien, quartier gris. Je sais pas exactement ce qu'il fréquentait là-bas, mais j'imagine que... Enfin, je sais pas, je l'ai trouvé... son attitude un peu suspecte. Mais y avait-il une Pour un femme homme de sa dans condition. cette expédition? Si, bien sûr, Miss Masters. Photographe. Et- Bon, elle était vraiment... vraiment mal en point, toujours indisposée, un peu... on m'a dit qu'elle était malade. Je ne l'ai- Katia Masters était malade. Ouais, on m'a dit qu'elle était malade. Depuis son arrivée jusqu'à leur départ en expédition, je ne l'ai connue que malade. Je ne sais pas quelle maladie elle avait, mais... Il y avait le docteur Houston, Mhm. très distant, psychiatre, si j'ai bien compris. Oui, Euh, distant comme Carlyle. Distant comme Carlyle, oui. Mais différemment, je dirais. Carlyle avait l'air perdu dans ses pensées. Il avait l'air un peu de noyer son chagrin dans l'alcool ou je ne sais quoi. Alors que le docteur Houston, lui, avait l'air de... Plutôt... Ça a l'air d'être dans sa nature, vous voyez. De mettre un peu de distance avec les gens. Je me rappelle avoir essayé de lui poser des questions sur la psychanalyse. Ça ne l'intéressait pas vraiment. Ce qui m'a étonné. Pour un psychiatre de sa renommée, il avait l'air préoccupé par d'autres choses. Voilà, c'est à peu près tout. Il me semble qu'ils avaient un homme de main avec eux, mais j'avoue que je ne lui ai pas fait vraiment attention. Je l'ai jamais vraiment parlé. D'ailleurs, il était Un homme très... de main ou un guide? Est-ce que Sam Magira, ça vous dit quelque chose? Sam Magira, oui, bien sûr, mais Sam Magira, ça n'a rien à voir. Sam Magira, c'est le jardinier de la gare ferroviaire. Et c'est lui qui a trouvé les cadavres de l'expédition. C'est lui qui a guidé l'armée jusqu'à eux. Ah, mais il n'allait pas avec eux. Non, 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 il ne les a même jamais rencontrés. Non, ils ont monté une expédition, je dirais, assez classique. Ils sont partis avec des porteurs. Ils avaient un guide qu'ils ont embauché. Mais tous ces gens sont morts, hein. Dans une bien triste manière, voyez-vous. Je ne sais plus exactement ce qu'avait dit le médecin à l'époque. Vous savez, ils ont été autopsiés par ce médecin-là qui a une mission. Lequel? Ah, Est-ce que c'était le médecin Horace, t'arrêtes? Horace Starrett? Oui, c'est ça. Bah oui. Il n'y a pas énormément de médecins vraiment très compétents à Nairobi. Il fait partie des plus compétents. C'est lui qui avait autopsié les corps à l'époque. Et je me rappelle que ses propos, lorsque je l'avais croisé au bar de l'Hôtel Hampton notamment, étaient qu'ils étaient vraiment dans un sale état. Voilà. Quoi vous dire de plus sur cette expédition? Pas grand-chose pour l'instant. ah, mais c'est déjà beaucoup. Vous nous expliquez beaucoup de choses. Nous sommes ravis d'entendre toutes ces informations qui nous reconnectent à notre ami, finalement. Mais vous dites que Sam Magira, donc aujourd'hui, travaillerait à la gare ferroviaire? Ah oui, mais même avant, il a toujours travaillé à la gare ferroviaire. Il se trouve qu'il est guide parce il est du coin là-bas. Enfin, il est de la Border, il connaît les environs. Visiblement, c'est là qu'ils allaient, hein. Oui, oui. La forêt. La forêt d'Aberdare, c'est ça. Oui, C'est immense. plus que la forêt, c'est une chaîne de montagnes et de volcans, oui. Ah oui, d'accord, ouais. Mais
si vous vous intéressez à cette triste affaire, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense vous pouvez faire comme votre ami. Il doit y avoir 1 ou 2 articles. Peut-être qu'il n'a pas compulsé, que vous pourriez trouver dans les archives. Ah oui. Mais sinon, je pense que toutes les informations ont été consignées à 2 endroits. C'est soit à l'administration coloniale. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être aller voir Sir Corridon, Sir Roger Corridon, qui est en charge de l'administration coloniale. Et il était, il me semble, à l'époque déjà en place. Soit le capitaine Montgomery des African Rifles, qui se trouve donc à Fort Smith. Oui. Le capitaine Ouais. Montgomery, pardon, qui est... Qui est en charge de la garnison principale, qui se trouve à Fort Smith, le fort dans lequel sont les African Rifles. C'est le corps de la... Les fusillés. Ouais. Oui. Ah oui, c'était une très 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 bonne piste. Merci beaucoup. Ouais. Mais cela vaut le coup, hein, n'est-ce pas, mes amis, que nous jetions tout de même un œil sur ces articles. Si. En sa mémoire, nous nous devons de le faire, oui. Oui,